Top départ. Non, c'est pas top départ. Oui, c'est bon. Ok. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Eh bien écoutez, moi ça va super bien. J'ai décidé de vous faire une petite recette ce soir, salée cette fois-ci parce que les dernières j'avais fait pas mal de sucré. Donc voilà, je me suis dit que c'était bien de vous faire une petite terrine puisque pendant l'été, avec les beaux jours qui arrivent, on a envie de manger des petites salades, des crudités, de faire des petites terrines qu'on peut préparer en amont. Donc voilà, cette recette-là, elle est vraiment idéale et elle va aussi vous permettre d'utiliser votre Varoma parce que j'entends encore des fois, j'utilise pas beaucoup mon Varoma ou pas assez. Donc ça va être l'occasion de l'utiliser pour cette recette. Donc cette recette, elle se trouve sur Cookidoo et elle s'appelle terrine de saumon aux épinards. Donc si vous n'aimez pas les épinards, mettez-en quand même. Franchement, on ne sent pas énormément le goût. Par contre, c'est beaucoup plus joli au niveau de la présentation. Et vous pouvez mettre soit des frais ou des surgelés. Donc là, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc il y a un petit peu de monde de connecté. Un petit peu. Ça arrive tranquillement. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je sais que vous regardez aussi en replay et également sur YouTube. Donc ce soir, c'est Perrine qui nous filme. Bonsoir tout le monde. Voilà. Alors, donc cette recette de terrine de saumon aux épinards. Donc on va commencer. Alors, on va commencer par mettre 500 g de filets de saumon coupés en gros dés. Donc là, vous pouvez demander à votre poissonnier, je vais dire à votre boucher, non peut-être pas, à votre poissonnier de vous préparer les morceaux, surtout d'enlever la peau, parce que du coup, ça c'est toujours un peu délicat à faire. Eux, ils sont super bien équipés. Ils ont des couteaux qu'ils coupent très très bien. Donc voilà, ça permet de gagner un petit peu de temps une fois que vous êtes arrivé chez vous. Voilà. Hop, un petit bout qui se promène et c'est tout bon. Donc là, on a nos 500 g de saumon. On va ensuite ajouter 2 œufs. Alors, je ne les ai pas cassés avant. Moi, je les casse toujours dans mon gobelet auparavant. Soit vous les tapez comme ça sur le gobelet, jamais ici sur votre bol, ou vous les tapez l'un contre l'autre. Allez-y franco, il n'y en a toujours qu'un qui casse. Faites-moi confiance, testez-le. Voilà, comme ça, ça permet, si jamais l'œuf est douteux, de l'enlever. Et puis, si jamais il y a une coquille, c'est plus facile de la récupérer dans un petit récipient que dans un grand. Je crois qu'il y a un problème d'image. Ah. Je ne comprends pas pourquoi l'image est de travers. Ah. Qu'est-ce qui se passe, Perrine? Et de travers. Elle est à l'envers, vous me voyez à l'envers sur vos écrans? C'est ça? Là, je sais pas, regarde dans les commentaires. Si c'est ça, c'est le... Mais non, il dit juste, je ne comprends pas pourquoi l'image est de travers. Alors, est-ce que c'est pour tout le monde pareil ou pas? C'est ça qu'il faut savoir. Donc, on continue. Mettez des petits commentaires, sinon on va rectifier le tir en mettant la rotation de l'écran. J'ai déjà fait. À changer. Bah, c'était pour ça. Bon, bah, Maintenant, alors, ils disent, vous ne pouvez pas retourner votre téléphone pendant l'enregistrement. Donc, c'est toi alors. Donc, enlève la rotation. La rotation de l'écran doit être mise. Non, elle n'est pas mise. Bah, je sais pas. On avait déjà eu le problème une fois. Elle est pas touchée. Alors, on ajoute 2 cuillères à soupe bombées de farine. Ça me perturbe du coup. Un sachet d'agar-agar. Alors moi, je n'en mets pas. La dernière fois que je l'ai fait, je trouvais que ça la rendait assez compacte. Donc du coup, j'ai décidé de ne pas le mettre pour ce live. Je vous dirai en commentaire juste après le résultat, si c'est mieux avec ou sans. Mais franchement, je pense que ce n'est pas indispensable. Ensuite, on ajoute le jus d'un citron jaune. Donc là, j'ai pris un gros citron jaune. Alors, Perrine, bah, c'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour tout le monde. Donc il faut que tu enlèves la rotation de l'écran. Il faut une rotation, oui. Ouais, donc t'enlèves. Mais déjà enlevé. Mais je sais pas. Tout à fait. Mais il y a quelqu'un qui a dit quand vous avez bougé, ça allait mieux. Peut-être qu'il faut que je filme comme ça. Comme ça, bah ouais. Est-ce que vous me voyez à l'endroit? Tant que j'ai pas la tête en bas, ça va. Alors, un citron. Alors, cet ustensile-là n'est pas indispensable, mais il permet vraiment de bien enlever le maximum de jus pour ne rien perdre. Ça se trouve un petit peu partout. Voilà. Donc, le jus d'un demi-citron. Tu l'as enlevé avant de commencer le live? Non? Non, mais là, ils ont dit que c'était bon. Bon, bah écoutez, tant mieux. Alors, 70 g d'huile d'olive. On y revient. Alors, si vous trouvez que l'huile d'olive a un goût assez fort, vous pouvez remplacer par une huile plus neutre, une huile, un mélange de 4 huiles ou une huile de colza ou de pépins de raisin, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va ajouter un yaourt nature.
On essaye non sucré, c'est mieux. Alors, le fait de filmer comme ça, c'est jusqu'après sur YouTube, ça, on voit moins, en fait, ça met en portrait. Je sais que j'avais plusieurs lives qui avaient été filmés comme ça. Bon, on laisse tomber ce problème, ça marche. 125 g de yaourt, donc ça c'est fait. On va ajouter une cuillère à café de sel. Alors là, c'est du petit sel de viande. Bon, j'ai choisi celui-là parce que je trouvais que l'emballage était joli. Comme quoi le packaging et le marketing. Un petit peu de poivre. Alors, donc tout le monde dit oui, on te voit en bonne position, c'est mieux, on vous voit à l'endroit, là c'est bon. Parfait, nickel. Et donc là, moi je voulais ajouter, j'ai oublié de sortir un petit peu d'herbe de Provence pour donner un petit peu de goût. Donc il n'y en a pas beaucoup, mais. Et là, vous pouvez aussi ajouter un petit peu de piment d'Espelette, des petites épices. Voilà, vous pouvez faire varier un petit peu les saveurs de votre terrine. Et donc là, on va juste reposer le couvercle et le gobelet et on va mixer 10 secondes vitesse 5. Voilà. Donc là, il sonne pour nous prévenir que c'est terminé. Et là, il nous propose de mixer éventuellement plus finement si on veut une terrine vraiment lisse. Si on veut vraiment avoir une préparation très lisse, on peut remixer un petit peu si on veut. Si on veut avoir un tout petit peu de morceaux dedans, on laisse comme ça. Ça, c'est vraiment au goût de chacun. Moi, je trouve que là, elle est vraiment très très bien. Donc, on ne va pas forcément remixer à nouveau. Voilà. Alors, après, qu'est-ce qu'il nous demande? Transvaser les 2/3 de la préparation de la farce dans un récipient et réservé. Ah ben c'est celui-là que je voulais. Je vais juste le rincer. Donc vous avez vu que je fais le live encore avec le Thermomix noir scintillant, puisqu'il est encore disponible quelques jours. Mais vraiment, à la fin de la semaine, c'est terminé. Donc, commandez-le. N'attendez pas le dernier jour pour le commander. Hein, c'est jusqu'au 2 juillet, mais commandez-le autant que possible avant vendredi soir pour être sûr et garanti de l'avoir. Hein, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et voilà, on a des fois le logiciel qui ne fonctionne pas forcément le week-end ou qui est en maintenance. Donc, on ne peut pas forcément passer les commandes. Donc, anticipez vos commandes et commandez-le avant le 30 juin. Hein, donc il est au même prix que le blanc, j'en profite pour la petite page pub, il est au même prix que le blanc, donc à 1 399 € et vous avez 1 € de plus pour la sacoche de transport collector. J'aurais dû vous l'amener, je l'avais, c'est pas grave. Donc voilà, ça vous fait 1 400 € exactement et vous avez toujours la possibilité de l'avoir aussi en blanc et surtout en 20 fois sans frais. Donc ça vous fait des petits montants par mois de 70 €, c'est vraiment génial. Et voilà, ça paraît pas, c'est sans aucun frais. Vous commencez que le mois prochain, même là, juillet, vous allez commencer à le payer qu'au mois d'août. Donc voilà, pendant 20 mois, c'est moins de 2 ans, c'est vraiment top. Mais vraiment, j'insiste, n'attendez pas le dernier moment. Donc voilà, pour la petite page pub. Donc on continue. J'en ai versé les 2/3 ici, donc approximativement, et j'en ai gardé une partie dans mon bol. Et là, on va rajouter 50 g de pousses d'épinards. Alors, j'en avais encore un petit peu dans mon jardin, mais pas suffisamment. Donc, j'ai complété avec des épinards en branches que j'avais achetés surgelés et qui me restaient. Comme ça, ça va permettre d'avoir la bonne quantité. Parce que les épinards en branches, ça ne se conserve pas forcément très très bien. Donc, le fait d'en avoir des surgelés, ça permet de pouvoir combler. On va remettre ici le couvercle et le gobelet et on va mixer le tout ici vitesse 4. Ça fait une belle couleur, je trouve. Ouais. Et donc ce qui est sympa dans cette recette, c'est que justement on va avoir une partie comme ça uniquement en saumon et l'autre partie qui avec les épinards dedans va colorer un petit peu notre préparation et ça va faire une terrine de 2 couleurs. Alors, comment je vais faire? J'aurais dû sortir un autre moule. Dans quoi je vais vous le mettre? Alors, je vais prendre un autre récipient. Celui-là. Comme ça, je vais mettre déjà à chauffer puisqu'il y a 5 minutes à chauffer avant de mettre dans le bol. Donc, on va garder les 2 préparations. Ici. Donc la spatule qui est souple, elle permet vraiment
de bien racler tout autour de votre bol. Et elle épouse bien le fond. Donc on tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre pour ne pas abîmer la spatule. Alors s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Ça me fait penser d'ailleurs, là on le fait avec du saumon. Si c'est un poisson blanc, c'est possible aussi. Dans le détail de la recette, c'est noté en dessous qu'on pouvait aussi utiliser un poisson blanc ou faire un mélange. Alors là, je vais mettre ma recette en pause ici avec la petite maison. Je vais scroller mon écran ici et je vais venir sur le mode turbo. Je vais mettre 2 secondes de turbo et je vais lancer mes couteaux. Voilà, je vais le faire une deuxième fois. Et je vais reprendre ma recette ici. Ça va permettre de déverrouiller mon bol. Et le fait de faire ça, ça va avoir propulsé le reste de la préparation tout autour du bol. Ce qui fait qu'on va en perdre beaucoup moins. Ça, c'est une astuce qui est assez pratique et que je vous conseille de faire dès qu'il vous en reste un petit peu autour des couteaux. Comme ça, vous récupérez le maximum de nourriture. Hop. Donc voilà, donc ça on va huiler le moule, ça je vais vous montrer tout ce qui est précisé là. Et donc là on nous demande ensuite de mettre 750 g d'eau. Alors je le rince juste sous l'eau. Alors vu que c'est la même préparation, je le fais vraiment rapidement et grossièrement. Donc là on va ajouter 750 g d'eau, je refais bien la tare. Est-ce que je vais avoir assez? Oui, il y a même un peu plus, c'est pas grave. On va insérer le couvercle sans le gobelet doseur et on va mettre à la place le panier. Hop. Et là, on va faire chauffer l'eau pendant 5 minutes à varoma. Donc comme ça, ça vous permet de monter votre terrine pendant ce temps-là. Et c'est surtout que l'eau, elle va être à une certaine température et ça va permettre après, pendant la cuisson, de démarrer la recette avec la bonne température. Donc là, du coup, on va pouvoir faire le montage de la terrine. Alors, j'ai l'autre Thermomix qui sonne derrière. Donc voilà, vous pouvez l'avoir en noir, en blanc. Là, il sonne parce que du coup, j'ai mis des œufs à cuire et des œufs durs en fait pour accompagner la terrine. Donc, je ne sais pas si tu peux venir par là, Perrine. Oui, tu vas y arriver à te déplacer forcément. Donc ça c'est avec le mode cuisson des œufs. Donc en fait comme vous avez sur votre TM6, donc ça c'est exclusif au TM6, mode cuisson des œufs, vous avez les œufs à la coque, mi-mollet, mollet, mi-dur ou dur. Et en fait vous mettez vos œufs directement dans le bol du Thermomix et là les couteaux ne tournent pas du tout. Ce qui fait que du coup vous êtes averti quand vos œufs sont cuits. Ça évite de les oublier, dans la casserole et de revenir quand... Et puis c'est dangereux en plus, je crois que ça explose les œufs. Donc voilà. Donc c'est bon, tu peux retourner là-bas. Je vais juste les égoutter dans le panier de cuisson. Donc j'ai juste transvasé l'eau dans mon évier et je les laisse refroidir dans mon panier de cuisson. Idéalement, il faut les passer sous un petit filet d'eau froide pour arrêter la cuisson. Mais comme là, c'est des œufs cuits durs, c'est pas gênant si ça reste un petit peu plus longtemps. Alors, notre... moule, il est là, je l'avais planté ici. Donc moi j'ai ce petit moule là qui est chez Thermomix, qui fait 21 cm de diamètre. Vous le trouvez sur la boutique, si vous voulez le lien vous m'envoyez, sinon vous pouvez choisir tout en haut de l'e-shop Nathalie la Villarbu avec mon nom. Je vais vous le mettre, je vous envoie le lien si vous voulez. Après vous avez n'importe quel autre moule, ça peut marcher. Donc ce que je vous conseille de faire, je vais faire un petit truc cracra là, hop. C'est de mettre un papier sulfurisé dans le fond. Ça, c'est expliqué dans la recette. Donc, pour avoir la bonne taille, un petit peu de découpage. Je fais beaucoup de découpage en ce moment. Hop, approximativement. Un petit tour au milieu. Et il me faut des ciseaux. Alors, pour que ça aille plus vite au découpage, on va faire comme ça. J'ai de l'huile en plus dessus, mais c'est pas grave. Puisqu'il va falloir que je le fasse après. Toujours pas de questions? Non, il y a juste Fanny qui dit j'essaierai bien un petit mammouth. Ah, il y a de la vengeance dans l'air. Hein. Il y a Am Gigi qui... Je sais pas trop comment ça se prononce. Marie, non? Non. Top la cuisson des œufs. Ah ouais, la cuisson des œufs, c'est vraiment bien. Il n'y a pas à surveiller surtout.
Donc du coup, un petit peu d'huile dans le fond. Donc là, ça se tombe bien, il m'en reste dans mon petit récipient. Donc on va juste huiler un petit peu au fond. Pensez au pinceau pour huiler, c'est toujours mieux que du papier absorbant. Et c'est plus rapide. Ça, je vous conseille quand même de le mettre, ce petit papier dans le fond, parce que du coup, il va vous permettre de bien démouler votre terrine à la fin. Voilà, et on va refaire pareil tout autour. Donc si vous entendez un pétard, voilà, c'est les voisins qui nous rendent un peu la monnaie de notre pièce en ce moment. C'est ça de se marier, il faut bien les embêter un peu. Alors, donc on va mettre la première partie donc où il n'y a pas les épinards. Donc pensez à ça quand vous faites une recette au Thermomix, à aller voir jusqu'à la fin ce qu'il y a à faire, parce que vous voyez, le fait d'anticiper ces 5 minutes de cuisson pendant que vous préparez votre terrine, ça vous permet de gagner du temps. Et c'est vrai que quand on arrive le soir ou qu'on a des choses à préparer, mine de rien, 5 minutes, des fois c'est appréciable de pouvoir gagner ce temps-là. Donc là, j'en mets qu'une partie. On va mettre l'autre partie aux épinards dessus. Et cette recette-là, je la trouvais vraiment bien à vous montrer en vidéo, du fait aussi, voilà, je me répète, mais qu'on utilise le varoma. Donc là, on va étaler comme il faut. Alors, ce qu'il faut éviter dans ce genre de terrine, c'est d'avoir des trous d'air, en fait. Parce que sinon, ça fait moins bien. Donc, vous laissez. Désolée pour le bruit. Voilà, ça permet de bien la tasser. Et ensuite, on va remettre la partie dessus, sans les épinards. Vous voyez comment on fait du boulot en 5 minutes. Efficacité. Hop. Alors. Sur le noir, je n'ai pas dû programmer l'arrêt de la sonnerie, donc je pense que si je ne l'arrêtais pas, il sonnerait tout le temps. Voilà. Donc on laisse comme ça. On nettoie bien le tour avec la spatule pour faire quelque chose d'assez propre à la fin. Voilà. Donc vous voyez, ça reste quand même assez simple comme recette. Et vraiment, en quantité, c'est quand même... voilà, ça fait vraiment une bonne quantité. Si vous mettez ça en entrée, vous faites quand même de nombreuses tranches. En mettant 2 petites tranches, vous en avez peut-être pour une bonne dizaine de personnes, quoi. Je pense. Perrine, quand on l'a fait l'autre fois, on en a mangé en entrée sur plusieurs, 2-3 repas et vraiment c'était bien. Donc voilà, le Thermomix, ça permet aussi de faire des recettes pour des grandes tablées. Donc là, on va le filmer maintenant. Donc prenez bien un film qui résiste à la chaleur. Alors ça, c'est pour le film, c'est pour éviter que la vapeur qui va venir sur le couvercle ne retombe sur votre préparation. Alors moi, je fais toujours un petit trou là. Je ne sais pas si c'est indispensable, mais pour que la vapeur circule bien aussi dans tout le varoma. Voilà. Et maintenant, donc, voilà, placez le moule à cake dans le varoma. Je savais qu'elle l'aurait fait. Moi, je les pète la nuit, les pétards, donc forcément. Pas la nuit, le soir. Donc, placez le moule à cake dans le varoma. Et donc, terminé. Alors voilà, ça me perturbe du coup. 5 minutes. Placez le moule à cake dans le varoma. Retirez le gobelet doseur. Donc voilà, on va mettre en place le varoma. On va remettre le couvercle. Et là, vous allez pouvoir faire cuire votre préparation pendant 40 minutes. Donc là, vous avez 40 minutes tranquille, il n'y a rien à faire. Vous allez cuire votre terrine ici. Alors, vous pouvez aussi en profiter pour mettre le panier dans votre bol et de faire cuire dedans des petites pommes de terre. Alors, les petites pommes de terre nouvelles, elles sont vraiment super bonnes cuites comme ça dans votre panier. Par contre, elles n'ont pas besoin de 40 minutes de cuisson. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez les mettre à cuire soit dès le départ, soit en cours de cuisson. Et vous utilisez la petite minuterie qui est ici pour vous rappeler que vous les avez mises dedans. Donc, vous avez, hop, la petite flèche qui est là.
Et là, par exemple, moi, si je veux en mettre à cuire pour accompagner, je vais les mettre 20 minutes, ça suffit. Donc, on va mettre une petite sonnerie dans 20 minutes. J'aurais dû les préparer avant pour vous montrer, mais c'est pas grave. 20 minutes, comme ça, mon Thermomix va sonner dans 20 minutes. Je vais pouvoir préparer, les laver, etc. et les mettre à cuire dedans. Comme ça, ça pourra me servir pour un autre repas. Mes pommes de terre seront cuites. Et j'aurai optimisé la cuisson voilà, sur plusieurs niveaux. Je devais vous en préparer une terrine avant pour vous montrer un petit peu le démoulage et tout ça. Malheureusement, j'ai pas eu le temps. Donc du coup, on va le faire après. Là, je vous laisse, je vais vous laisser là sur la fin du live. On va filmer après le démoulage et je vais vous montrer un petit pochage qui est super sympa quand vous avez du monde avec de la mayonnaise. J'espère qu'il y en a qui font leur mayonnaise au Thermomix parce qu'elle est vraiment super bonne. On l'a fait avec un œuf entier. Donc là, on l'a fait tout à l'heure. Donc on va filmer justement le petit pochage avec de la mayonnaise pour faire une terrine super jolie et super présentable. Vous me direz ce que vous en pensez. Et ça, je vais le mettre en vidéo après ce live. Donc voilà. Donc s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. C'était un live un petit peu court, mais vraiment sympa. Faites cette terrine, elle est vraiment très très bonne. Et puis si vous avez des questions sur le noir, sur le 20 fois sans frais, sur le blanc qui est dispo, vous n'hésitez pas à m'appeler partout en France, c'est possible si vous n'avez pas de conseillère, voilà. N'hésitez pas à me contacter. Sur Instagram, c'est @Nathalie-8, madame-8 Thermomix. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous d'ici une petite heure à peu près, le temps qu'on finalise la vidéo du démoulage une fois que ce sera cuit et la présentation. Et puis je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne fin de semaine. Et puis profitez bien des gens qui vous sont proches. Voilà. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. Mais il y a une question. Non, et profitez du 20 fois sans frais surtout. Voilà. Et du Thermomix noir. Je ne vais pas dire ça. Mais le Thermomix noir, oui, parce qu'après c'est terminé, vous ne pourrez plus l'avoir. Donc profitez-en. Merci Perrine. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. À très bientôt. Bye bye.